Le Fonds du 11 janvier et la Fondation de France présentent Esprit critique, es-tu là ? Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore, 7e épisode. Plaidoyer pour une éducation aux médias, premier volet, avec l'ESJ Lille. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? École de journalisme à Lille. C'est rue Gauthier de Châtillon, à Lille. En plein centre-ville, secteur République, les Beaux-Arts. Un très beau coin. Pour une grande école. Pour une grande école. Dans la plus belle ville de France, Lille. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Faut pas surtout pas tourner à gauche maintenant. Alors là. Il faut jamais croire finalement tout ce qu'on vous dit. Ah, faut pas croire tout ce qu'on nous dit, mais bon. Faut en prendre la moitié. Il faut trier. Faut croire les belles choses, voilà. Ou les bons journalistes. Ou les bons journalistes. Eh ben, on va justement voir aujourd'hui comment ils enseignent le journalisme ou ce que sont les médias à ceux qui ne sont pas encore journalistes, mais surtout au jeune public dans les écoles et pour les sensibiliser à plein de choses, reconnaître le vrai du faux, par exemple, ne pas tout croire. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire que jamais. Alors, nous sommes arrivés en école supérieure. Ouais. Bon monsieur, une bonne journée et puis bonne chance pour... Bonne journée en ch'ti, alors ça donne quoi ? On dit bonne journée, hein. C'est ça. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Anne Bouchez. Oui. C'est Alexandre Hérault. Si vous pouvez remplir le registre, s'il vous plaît. Vous voulez que je remplisse ce registre ? S'il vous plaît. Anne Bouchez, comment vous auriez envie de nous présenter cette vénérable institution qui est votre maison ici, l'ESJ Lille ? Ben voilà, vous êtes dans une belle bâtisse de la fin du 19e siècle, avec tout son charme et toute son histoire. C'était l'ancienne fac de physique. Donc là, vous voyez une belle cheminée qui aujourd'hui nous inspire. C'est une cheminée monumentale qui est au centre d'une cour qui est en fait un parking. On sent que tout est en construction autour. Donc cette vieille dame, puisqu'elle a bientôt 100 ans, c'est ça ? Exactement, elle aura 100 ans dans quelques années, puisque l'école a été créée en 1924. L'essentiel, c'est aussi de dire que l'ESJ Lille, qui est donc la plus vieille des 14 institutions qui enseignent le journalisme en France, reconnue par la profession, se porte bien et qu'elle réfléchit. C'est pas une vieille dame, puisque elle doit toujours se remettre en question. Et dans cette remise en question, aujourd'hui apparaît ce qui est votre matériau à vous, Anne Bouchez, l'éducation aux médias, les ateliers, ces choses-là qui n'existaient pas avant. Exactement. Écoutez, cette vieille dame, elle vit avec son temps aussi. Donc, elle a longtemps fait de la formation au journalisme. Et puis après, il y a eu depuis quelques années, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi besoin d'avoir une autre mission, donc d'éducation aux médias. C'est pour ça que depuis maintenant 5-6 ans, avec une grosse augmentation de notre activité autour de ces projets-là, on s'est intéressé à savoir comment nous, on pouvait aussi aller parler de journalisme auprès des populations qui nous entourent. Et ça, c'est notre rôle aujourd'hui aussi. C'est on se dit que tout le monde est citoyen, tout le monde a une responsabilité dans l'information, puisqu'on a tous accès à l'information. Mais comment elle est fabriquée ? Est-ce que cette information, elle est vérifiée ? Ça, c'est notre mission aujourd'hui, c'est de leur donner un geste citoyen, de savoir si eux, ils vont partager ou pas l'information qu'ils ont vue, et en même temps leur redonner une responsabilité. On frappe au bureau de Madame la directrice du projet régional d'éducation aux médias. Je vous dérange pas, Anne Lefebvre ? Pas du tout. Parole de l'experte. Anne Lefebvre, il y a évidemment en ces murs, ici à l'ESJ Lille, une question qui vient en premier. C'est qu'il y a une sorte d'engagement.
je le vois ainsi, de cet établissement, de cette fabrique à journalistes prestigieux, de cette fabrique de l'élite, à faire de l'éducation aux médias? Une question politique? Oui, bien sûr, une question d'engagement. L'école, c'est une école professionnelle qui est reconnue, qui forme des journalistes depuis longtemps. C'est une école associative et on a toujours été engagé dans la société autour de nous. Si l'école s'est engagée dans ce projet d'éducation aux médias, c'est parce que le lien se dégrade entre la population et les journalistes et qu'il faut travailler là-dessus. Il faut montrer ce qui se passe. Il faut expliquer aux jeunes comment se fabrique l'information sans se cacher derrière son petit doigt. Et donc, on s'est engagé là-dedans parce qu'on est aussi une école citoyenne. Un métier passionnant, mis à mal, un métier que vous avez vu malmené. Donc, et puis, Anne Lefebvre, dans votre parcours, puisque vous êtes une ancienne journaliste aussi, il y a à un moment donné où vous vous êtes rendu compte que l'éducation aux médias devenait certes une priorité, mais devenait presque un effet de mode. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Il y a un effet de mode parce que les attentats ont déclenché des émois, et c'est normal, sur la question de la relation entre les médias et la population. Ça, c'est, on va dire, plus récent. De façon plus fondamentale, pour nous, il y a un droit à l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un jeune, comme pour un adulte, savoir quoi relayer, contrôler une photo, vérifier une source, c'est fondamental et ça fait partie de l'éducation de base. C'est d'ailleurs pour ça que l'éducation nationale introduit de plus en plus, et là la dernière réforme le montre, l'éducation aux médias dans les savoirs de base. Sauf que pour les enseignants, c'est pas toujours simple d'expliquer le métier du journaliste, d'expliquer sa réalité. Et donc là, nous, on joue le rôle d'intermédiaire entre l'éducation nationale, les jeunes et puis les journalistes professionnels en étant cache sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a sorti des vidéos là qui montrent la réalité de la relation et dans lesquelles des jeunes journalistes s'expriment sur la difficulté au quotidien de leur métier, sur la difficulté de la relation avec le public, ce qui n'était pas vrai il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un journaliste se présentait pour une interview, on l'accueillait à bras ouverts. Aujourd'hui, on se méfie, on fait attention, on demande à contrôler et c'est normal. Mais c'est important de se questionner sur pourquoi ça s'est dégradé et d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Avec vous, on va partir sur le terrain. C'est ça. Avec vous, on va aller à Grande-Synthe. C'est tout à fait ça. C'est où? C'est à côté de Dunkerque. Et on va faire du terrain. On va, tout à fait. Je mets l'accent là-dessus parce qu'il y a en plus de ça un outil assez magnifique que vous possédez aujourd'hui à l'ESJ, qui est ce fameux News Truck. Oui, on va prendre cette petite camionnette qui est tout équipée avec plein de matériel dedans pour amener ce matériel sur place. Jusque-là, voilà, la solution la plus simple, c'était de les faire venir. Anne Bouchez. Mais on est face à une problématique, c'est que pour beaucoup d'établissements ou d'associations, la distance est compliquée. C'est-à-dire que pour venir une journée à Lille, quand vous avez 2 heures de trajet le matin, 2 heures de trajet le soir, c'est compliqué. Donc, il fallait aller vers eux. Mais aller vers eux avec du matériel, d'où l'idée de ce News Truck, voilà, ce petit camion média équipé qui va permettre aujourd'hui d'aller non seulement dans des zones loin des métropoles, ça il ne faut pas oublier, et en même temps, pas seulement dans des quartiers politiques de la ville, mais aussi ce qu'on appelle plutôt des lieux isolés. Donc, dans l'Aisne, par exemple, dans les campagnes, voilà, de partir, de sillonner la région et la grande région et dans des endroits où effectivement ces jeunes n'auraient pas pu bénéficier de la présence d'un journaliste avec du matériel, parce grâce à ce petit camion, on peut en quelques minutes recréer un studio dans une classe. On va l'ouvrir, cette estafette. Voilà. Donc, à l'arrière, c'est tout le matériel. Jessica Dubois, journaliste intervenante. Les câblages. Donc voilà, les câbles, bien évidemment. J'ai eu peur de rentrer dans une camion de derrière. Il y a donc 5 petites caméras. Donc là, on va en déposer une à l'espace jeune parce qu'il y a des choses qui sont encore en cours. Il y a des pieds de caméra, il y a des câbles, bien évidemment. Il y a des micros sans fil, micro-cravates. On peut également y mettre des zooms et des appareils photo. Le zoom, c'est l'appareil d'enregistrement. Voilà, tout à fait. Pour enregistrer. Non, je ne vais pas dans le bon sens. Impeccable. On y va, on est attendu, je crois. Voilà, tout à fait.
Il y a deux sortes d'interventions qu'à l'ESJ vous faites dans ces ateliers hors les murs grâce à cette estafette magique, ce truck, ce news truck. Et là, qui nous attend? On va pas dans un des 4 lycées ou des 3 collèges de Grande-Synthe? Non, tout à fait. On va à... Alors, très exactement, on va à notre destination finale. Ok. Si on ne cale pas. Si on ne cale pas. Alors, super. Alors, c'est reparti. Donc, notre destination finale, c'est ASTV. C'est une télévision locale de Grande-Synthe. On arrive sur le siège de la ASTV. ASTV, la télé qui nous rapproche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivés. Bien pour le... Voilà, tout à fait. Ils sont là. Super. Eh bien, j'y cours. Allez-y, rentrez. On n'est pas en avance, mais bon. Oh. Bonjour. Jessica. Bonjour. Alexandre. Toujours. Enchanté. Voilà. Bonjour. Hop, super, merci. Tout le monde est là? Ben non. Il y en a 2 pour l'instant. Je suis Philippe Delon, je suis le rédacteur en chef de la STV. Vous me dites ce qui se trame ici? Oui, ici, vous êtes au sein de la télévision locale de Grande-Synthe. Ça a été la première télévision locale à être créée en France. Et oui, et donc on fête nos 35 ans de diffusion cette année. Chapeau. Oui, merci. Donc nous, ce qu'on aime aussi, c'est la télévision citoyenne, c'est le travailler en partenariat. Et quand on nous a proposé de travailler avec le SJ et puis avec les jeunes de l'espace jeune de l'Albec, voilà, on a foncé. Très cher Philippe, du coup, cette idée-là de participer à un projet d'éducation aux médias, c'était pour vous comme une évidence au moment où la profession est malmenée et au moment où tout s'accélère? Alors, nous, on a un statut un petit peu particulier en tant que télévision locale, c'est-à-dire que des projets comme ça, d'échange, des projets d'accompagnement, c'est ce qu'on fait, on va dire, régulièrement. On travaille beaucoup avec les écoles, aussi bien les primaires qu'avec les collèges, qu'avec les lycées. Donc c'est quelque chose qui est... dans l'ADN. Oui, dans l'ADN, qui est naturel pour nous, quoi. On reste ici ou est-ce qu'on descend au niveau d'un poste de montage? Il y a un poste de montage en bas, Ouais. donc il peut y avoir une équipe en bas. Ça, il n'y a pas de problème. On va se peut-être que je vais faire un petit tour général. Pour ceux qui ont déjà fait du montage, vous avez fait du montage sur quoi? Adobe. Ok, super. Pareil. C'est une étape, Arthur, que t'aimes bien, ça, le montage? Je connais pas du tout. C'est une découverte, on va voir. Mais comme je suis en études journalistiques, il faut tout faire. Faut tout voir, donc c'est intéressant. Aujourd'hui, effectivement, dans les métiers qu'on doit apprendre, c'est à peu près tout. Il faut tout savoir faire. Oui, c'est ça. On est formé à la presse, au web, à la radio, à la télé. Donc si on veut travailler à la télé, on a forcément besoin de savoir monter. Toujours utile. Donc on apprend à monter. Puis c'est une bonne étape. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais sujet. Vous étiez d'accord avec ça, Arthur? Moi, je suis entièrement d'accord. Il y a toujours des sujets qui sont dans notre zone de confort, qu'on aime bien. Et donc, on a plus envie d'aller vers ce sujet. Et des sujets où on est plus réticent à aller dessus. Mais une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a forcément des choses à dire. Ça veut dire que les qualités d'un journaliste, c'est quoi? C'est la curiosité, il faut s'intéresser à tout. Donc, c'est bien de s'intéresser au sport. Parce que c'est intéressant le sport, mais il y a autre chose. Donc après, on peut s'intéresser aux travaux, comme là, c'est notre cas. Et puis au départ, on était un peu réticents sur ce sujet. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les tuyaux. Exactement. Et puis on ne savait pas du tout de quoi ça parlait. Si c'était des travaux anodins, juste pour améliorer la rue, ou si c'était des travaux à grande échelle, comme c'est le cas dans tout Grande-Synthe. Donc on s'est un peu intéressé, puis on a des belles images et on a de quoi faire un bon truc. Ça peut aussi, alors c'est pas forcément, ça se fait assez peu, mais en fonction de ce que vous dit Robert, ça peut aussi éventuellement être quelque chose que vous dit Robert en fin, quoi. C'est qui, Robert? Robert, c'est une des personnes qu'ils ont interviewées. Voilà, un bénévole sur le camp de migrants du Puy-Touc. Vous avez travaillé sur ce sujet? Oui, on a accès sur les bénévoles, comment les bénévoles aident les migrants. C'était une question qui vous taraudait aussi, peut-être, non? C'est surtout une question qui est vraiment dans la région avec le camp de migrants de Grande-Synthe. Et vu qu'on devait vraiment axer notre reportage sur un phénomène local, on s'est dit pourquoi pas parler de ça, mais pas parler du côté migrant parce que tout le monde en parle, mais du côté plus des bénévoles.
Une démarche un peu documentaire. Sur la fin, c'est presque avoir, plutôt que d'avoir en fait quelque chose qui est plus de l'ordre du commentaire, essaye d'apporter des éléments sur... alors, je suppose que lui, il le donne aussi dans des interviews. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous avez sélectionné plusieurs extraits où vous ne pourrez pas forcément tout mettre. Donc, peut-être avoir par rapport à ce que vous ne pouvez pas mettre là-dedans, à dire, bah voilà, pour Robert, c'est important de faire ça, ou enfin voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il dit que c'est l'aspect moral, qu'il est là pour les aider aussi, enfin pas que leur donner des trucs à manger, mais aussi sur l'aspect moral. Et du coup, ouais, on peut peut-être mettre ça à la fin avec la photo du câlin, enfin avec l'image du câlin. Donc être journaliste, c'est aussi être capable de montrer qu'un bénévole peut faire un câlin à un migrant. Bah là, c'était le contraire. C'est le migrant qui a fait un câlin à un bénévole. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une amitié et que les migrants se sentent aidés. Voilà, il le montre, il les remercie en fait. Quand je disais c'est quoi les qualités des journalistes, Arthur, il y en a d'autres quand même que vous leur connaissez, parce qu'aujourd'hui, si on est là dans cet atelier, qui est aussi un atelier d'éducation aux médias, c'est parce que il y a des choses qu'il faut apprendre sur le fonctionnement de la presse. Bien sûr, on a beaucoup d'a priori. On se dit, c'est facile, je prends ma caméra, je pose 2-3 questions et puis c'est bon, j'ai mon reportage. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail donc à la fois sur le terrain, comme c'était le cas pour ce reportage, mais c'est aussi en amont, on doit préparer le sujet. Et après avoir préparé le sujet, après être allé sur le terrain, on a beaucoup de réflexions à avoir, que ce soit pour bien développer le sujet, pour savoir de quoi on parle, pour transmettre l'information qu'on a eue, et en même temps apporter un regard critique sur ce reportage, sur ce sujet. Ça veut dire que développer l'esprit critique, il le faut, absolument. Bien sûr, et ça passe par déjà une certaine objectivité qui est assez dure à atteindre, parce qu'on on a tous notre vécu, donc on est tous impactés par une certaine subjectivité. Mais oui, cet esprit critique, c'est ce qu'on essaie de développer, et même à travers les cours que j'ai à l'école de journalisme, on appuie vraiment sur cet esprit critique. Une description ne suffit pas à faire un travail journalistique. Alors, je te donne le numéro des vidéos. Ouais. Ça, c'était pas nous. C'était ça? Oui, c'est la voix off, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah bah si, ça marche. Ok, il y a 30 secondes, ça marchait pas. Qui a mis des ondes négatives? Je sais pas, ça doit être moi. Ça doit être moi, ça peut être que moi. On écoute Robert? Alors, on écoute Robert, c'est parti. Qui voit le jour. Et là, du coup, il dort où en fait? Ah bah dehors, très clairement dehors. Il n'y a pas de tente? Alors sachant qu'il y a une course-poursuite chaque soir avec la police qui systématiquement démantèle et prend les tentes et tout. Oui, non mais c'est comme ça quoi. Ah donc ils ont pas de tente, ils ont rien du tout? Alors parfois ils ont des tentes, parfois ils peuvent rester 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 4 semaines, mais au bout du compte c'est toujours démantelé quoi. Ok, du coup ils dorment ici? Ils dorment dehors. Okay. Donc je sais pas comment ils font la nuit. Il faudrait qu'un jour je sois avec eux la nuit pour voir. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Tu parles français? C'est un peu, just English. Just English, okay. Yes. And, Justement pour la distribution. C'est vous derrière le micro? Oui, c'est moi. Et alors, il y a la caméra qui suit pas, qui ne veut pas le filmer, parce que ça, je trouve ça plein de pudeur. Il ne filme pas la tête, parce que vous n'aviez pas demandé l'autorisation, c'est ça? Ou alors dès le départ, avant de faire notre reportage, on se dit on filme pas la tête des migrants, sauf s'ils nous autorisent à le faire, quoi. Parce qu'il y en a plein qui nous ont expliqué qu'ils peuvent avoir des problèmes à cause de ça, donc on n'a pas pris le risque, quoi. Un journaliste, c'est quoi? Un journaliste, c'est quoi? Un journaliste, c'est... Un journaliste, c'est quelqu'un qui rapporte les informations nécessaires, qui doit travailler sur la véracité des faits, sur les sources, pour apporter du contenu d'information au public. Donc la question de l'éducation aux médias, elle est importante? Ah oui, et surtout aux jeunes, mais aussi pour nous, les jeunes journalistes. Ah ouais, parce que justement, moi je suis dans un projet de tutorat avec des 3e pour l'éducation aux médias, justement, dans un collège à Lille. Et c'est intéressant de voir eux à leur âge, donc 14-15 ans, quelle est
quel est leur rapport aux médias, aux journalistes, tout ça. Donc je pense que c'est important de renouer le lien avec les plus jeunes et même avec les citoyens en général qui sont loin de ce milieu-là, pour essayer de renouer un peu de confiance et que les journalistes puissent faire leur travail en étant crus et en étant soutenus par ceux qui les écoutent et qui les regardent. Parce que vous avez l'impression qu'ils sont déjà loin, parfois, ces troisièmes que vous observez? Par exemple, quand on est arrivé à la première séance, on leur a demandé un mot pour définir le journaliste. Enfin, un journaliste, on a eu quelqu'un qui nous a dit utile, donc ça c'était bien, et un autre qui nous a dit menteur, c'était un peu moins bien. Donc c'est intéressant de discuter avec eux et de voir leurs arguments qui, au final, à leur âge, tiennent pas vraiment la route. Ils s'en rendent compte eux-mêmes quand on leur explique. Donc ouais, c'est intéressant. Comment on fait pour leur expliquer? Je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte déjà qu'il n'y a pas que Facebook pour s'informer des réseaux sociaux comme ça où il y a beaucoup de fake news qui traînent et qu'ils doivent se rendre compte qu'un journaliste est là pour leur dire la vérité et pas pour leur mentir, qu'il ne faut pas avoir une confiance aveugle, il faut développer l'esprit critique, mais en même temps les journalistes c'est quand même ceux qui transmettent l'information et c'est par eux qu'on a les premières informations, donc il faut aussi apprendre à faire confiance aux informations qui sont données, quoi. L'important est de jamais désespérer. Oui, c'est exactement ça. Plaidoyer pour une éducation aux médias, fin de ce 7e épisode de cette série de podcasts produite par le Fonds du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à l'équipe des pionniers de la télévision locale de Grande-Synthe, ainsi qu'à Jessica Dubois, journaliste intervenante au programme d'éducation aux médias de l'ESG Lille, piloté par Anne Lefebvre. Esprit critique es-tu là? Direction éditoriale, Anne Lescaut, habillage sonore, OH, communication, agence RUP, montage et mixage, Benoît Artaud, au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs. Et n'hésitez pas à visiter le site www.esjlille.fr. En attendant, bel été sonore à toutes et tous et retrouvez toutes les semaines 2 podcasts de la collection en nouvelle diffusion.